Les réformes initiées par le gouvernement et les résultats qui en sont suivis, aussi bien pour la jeunesse que pour la ville de Porto Novo, ont fait l'objet d'une causerie ce samedi dernier à la Maison des Jeunes de Diegankwevi à Porto Novo. C'était une initiative du mouvement Agir autrement pour l'avenir, une séance de reddition de comptes qui a permis à la jeunesse de la ville de mieux apprécier certaines réalisations du PAG. On suit un extrait des déclarations. Lors de sa tournée de reddition des comptes, le président de la République, le président Patrice Talon, a pu s'exprimer, a expliqué en long et en large. Mais il s'est trouvé que tout le monde n'a pas pu accéder aux espaces ou que tout le monde n'a pas eu le temps ou la possibilité d'écouter, de suivre à travers les médias ce que le chef de l'État a expliqué. Et il nous appartient à nous, qui travaillons à ses côtés, de revenir vers vous, vers nos concitoyens, pour leur dire: voilà pourquoi il est important de changer. Voilà pourquoi il est important de transformer les choses. Et quand on aurait fait ça, nous retournerons dans nos quartiers, nous retournerons dans nos villages, nous retournerons dans nos hameaux. Et pour ce qui concerne Porto Novo, nous retournerons dans nos ruelles, dont plusieurs sont asphaltées maintenant ou sont éclairées avec du pavage. Nous retournerons pour discuter, pour dire: le 11 avril prochain, il faut sortir, il faut s'exprimer, il faut assumer son rôle de citoyen. Ne vous laissez nullement berner, chers frères et sœurs. N'écoutez pas les vendeurs d'illusions. Ce pays, il est à nous, il est à vous. Et cet avenir, c'est avec vous que nous allons le bâtir. La responsabilité qui était la nôtre, ou qui nous avait été confiée par le président de la République, c'était de faire en sorte que le désert énergétique que nous venons d'hériter soit transformé en une forêt verdoyante d'énergie électrique. Bras-le-bas de combat, nous avons tenu ce pari à travers différents moyens que nous avions mis en œuvre grâce à la volonté, la détermination et surtout l'ambition du président Patrice Talon. Mais en parallèle, nous avions lancé des actions moyen, long terme pour faire en sorte que la dépendance, je dirais, quasi totale en matière d'électricité dont souffrait notre pays puisse progressivement se transformer en autonomie totale. Nous avions électrifié plus de 20 km de rues et d'axes principaux dans Porto Novo. Je dis bien 20 km. C'est du jamais vu dans notre pays, dans aucune ville au Bénin. Mais malgré ça, chacun d'entre nous ici aujourd'hui connaît encore un endroit, deux endroits, trois endroits, jusqu'à au moins 5 où il y a encore de l'obscurité malgré cette action massive qui a été mise en œuvre par le président Patrice Talon. Nous devons tout faire pour qu'il aille encore le plus loin possible, pour que cette dynamique se poursuive, afin que Porto Novo puisse encore bénéficier de ces retombées pendant longtemps et durablement.